ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. أما بعد، جزاكم الله خيرا ومرحبا بكم، ونسأل الله أن يكتب الأجر لهذا المركز المبارك وهو مركز سنتي. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il récompense les initiateurs de cette conférence, à savoir les responsables du Merkez Sunnati. On demande à Allah qu'il leur écrit cette récompense sur la balance des comptes le jour de la résurrection. Awalan, aussi Allah. Avant de commencer, je vous fais cette recommandation, qui est la recommandation de la crainte pieuse d'Allah Azza wa Jal, que ce soit en privé comme en public. Et également, je vous recommande la sincérité, al-ikhlas, que vos paroles ainsi que vos actes soient tous faits uniquement pour plaire à votre Créateur, Allah Azza wa Jal, et non pas pour rechercher quelques ostentations ou des biens mondains. Car c'est vers Allah qui est notre retour et c'est lui qui va nous rétribuer. Et bien évidemment, cette crainte pieuse qui consiste à mettre en pratique ce que notre Seigneur nous a ordonné de faire, mais également à nous éloigner de tout ce qu'il nous a interdit de faire. Par cela, je vous recommande également de fournir des efforts dans la recherche de la science, talabul ilm. Comme vous le savez tous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique que talabul ilm faridatun ala kulli muslimin, que l'étude de la science est une obligation à tout musulman, qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme. Et par cette étude de la science, qui est le moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, qui est le moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? En parfaisant nos adorations. Comment? En parfaisant nos adorations, en améliorant nos adorations. Car plus tu vas apprendre, plus tu sauras comment adorer ton Seigneur correctement. Plus tu sauras comment adorer ton Seigneur comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même le faisait. Et cela t'évitera de tomber dans des ambiguïtés ou de tomber dans des innovations par lesquelles tu pourrais penser faire le bien, alors que tu ne fais que t'éloigner d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous en préserve. Et gardez en tête ce hadith immense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné concernant l'étude de la science, lorsqu'il dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quiconque emprunte un chemin par lequel il recherche une science, bien évidemment, ce qui est fait référence ici, c'est la science religieuse, al-ilm shar'i, et non pas les sciences mondaines, comme la médecine, ou etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque entreprend un chemin pour acquérir une science, pour demander une science, eh bien Allah va lui faciliter un chemin vers le paradis. Les savants expliquent que cette recherche de la science peut s'expliquer soit par des voyages qui sont entrepris d'une contrée à une autre pour aller à la rencontre de savants pour prendre de la science. Tout comme cela peut être fait depuis la maison, comme c'est fait aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, etc., comme on est en train de faire actuellement. On demande à Allah qu'il nous compte parmi ceux à qui il va faciliter un chemin vers la science. Mais bien évidemment, cette recherche de science a besoin de patience, d'endurance et de combattre son âme qui est incitatrice au mal, cette âme qui aime le repos, cette âme qui aime la paresse, cette âme qui ne veut pas être fatiguée, ni fournir des efforts dans la recherche de la science. Et gardez également en tête que cette science est une chose qui est lourde. La science,
ce n'est pas une chose facile. La recherche de la science, ce n'est pas une chose facile. La science, elle est lourde. C'est pour cela qu'Allah l'a caractérisé dans la sourate Al-Muzammil en disant que nous allons faire descendre sur toi une parole lourde. Sanulqi alayka qawlan thaqila. Une parole lourde qui est la révélation. La révélation qui est la science, qui est la source de la science. Donc, c'est pour cela que beaucoup de salafs disaient que la science ne s'obtient pas par le repos du corps. La science ne s'obtient pas par le repos du corps. La science, elle a besoin de patience, elle a besoin d'endurance, elle a besoin que tu supportes, elle a besoin que tu lui accordes du temps. Même plus que cela, elle a besoin que tu lui accordes presque tout ton temps et toute ta personne. C'est pour cela qu'il y a cette parole également qui est attribuée à certains anciens qui disaient que la science, si tu lui accordes toute ta personne, eh bien, elle ne t'accordera qu'une partie d'elle. Et si tu lui accordes qu'une partie de toi, eh bien, elle ne t'accordera rien du tout. Elle ne t'accordera rien du tout. C'est pour cela qu'il faut se donner, comme ils disent, en corps et âme. La science qui est Qala Allah wa Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et bien évidemment tout cela avec la compréhension de nos pieux prédécesseurs afin d'éviter tout égarement et d'accéder ou de se retrouver sur le chemin qu'a emprunté ces hommes et ces femmes dont Allah a dit clairement dans son livre qu'il était satisfait d'eux et qu'il leur a garanti un paradis. Il leur a fait cette promesse et Allah Azza wa Jal ne manque pas à sa promesse. Sur cela, nous allons, comme vous l'avez tous compris, le mois du Ramadan qui nous fait son ombre et qui plane au-dessus de nos têtes. Ce noble mois qui est une saison extraordinaire durant laquelle Allah fait augmenter la récompense des œuvres. Et il ouvre les portes du bien à qui aspire à ce bien, qui est porté vers ce bien. C'est le mois des bénédictions, le mois où Allah Azza wa Jal donne et accorde en abondance. Et ce mois qui est cerné de miséricorde, de pardon d'Allah Azza wa Jal. Parmi les mérites du mois de ce Ramadan, nous avons cet énorme hadith qui nous a été rapporté par le Bukhari et Muslim, selon le noble compagnon Abu Huraira, selon le noble compagnon Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vient le Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Le noble savant, rahimahullah ta'ala, en la personne du cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, il explique le hadith en disant: les portes du paradis sont ouvertes dans ce mois, de par les nombreuses œuvres pieuses qui sont à portée de main des serviteurs d'Allah Azza wa Jal, et également afin d'encourager ceux qui veulent œuvrer. Et les portes de l'enfer sont fermées de par le peu de désobéissances qui sont commises par les gens de la foi, Ahlul Iman. Les portes de l'enfer sont fermées de par le peu de désobéissances qui sont commises par les gens de la foi. Et les démons sont enchaînés, c'est-à-dire qu'ils sont empêchés d'atteindre leurs mauvais objectifs à l'encontre des serviteurs pieux d'Allah Azza wa Jal, comme le fait de chercher à les égarer, le fait à les détourner de la vérité, mais aussi ils cherchent à les empêcher de faire du bien. Et cela, tous vous en témoignez. Et nous voyons les gens accourir vers le bien. Et nous voyons les gens remplir les mosquées. Pourquoi? Car comme il est beaucoup dit, ce mois
c'est un peu comme un tremplin. Ce mois, c'est un peu comme ce tremplin sur lequel tu cherches, hein, ton nouveau point de départ. Ce mois dans lequel tu vas chercher à te faire pardonner tes péchés et à partir d'un nouveau pied. C'est pour cela que je vous conseille de ne pas repousser ces frères ou ces sœurs qui veulent faire ce premier pas durant le mois de Ramadan, en ayant de mauvaises pensées à leur rencontre, en disant ah, ceux-là, ils viennent que pour Ramadan, comme certaines personnes disent. Ah, ils viennent remplir nos mosquées que pendant Ramadan. Après, on ne les voit plus. Ah, ils viennent, toi, tu étais où hier? Tu étais où la semaine dernière? Non, plutôt, tendez-leur la main. Tendez-leur la main. C'est ce qu'ils recherchent. Ils cherchent à ce qu'on entende, on leur tende la perche. Et ils essayent de se rapprocher d'Allah. Certains ne savent pas comment faire. Et ça, c'est leur premier grand pas. Pousser la porte de la mosquée et se mêler à la foule. Ces gens-là, on les accueille à bras grands ouverts. On demande à Allah qu'il nous pardonne à ses qu'à eux. Gardez en tête également que le fait d'attendre ce mois béni de Ramadan, d'atteindre plutôt ce mois de Ramadan, le fait d'arriver et d'être en vie durant ce mois de Ramadan est une occasion en or que Allah t'accorde. Combien de personnes de ton entourage étaient présents au Ramadan dernier et qui ne sont plus là aujourd'hui? Donc à toi de saisir cette occasion de revenir vers ton Seigneur, cette occasion de te repentir vers ton Seigneur, cette occasion de te rapprocher de ton Seigneur en tournant vers lui, et il va te pardonner tous tes péchés. Et cela en t'adonnant à ces nombreuses sortes d'actes et d'œuvres pieuses qui seront à ta portée, à commencer par ce jeûne obligatoire, ce jeûne que tu dois accueillir de bonne manière, c'est-à-dire en étant satisfait qu'Allah Azzawajal a décrété, a rendu obligatoire sur ses serviteurs ce jeûne du mois de Ramadan, mais également par les prières de jour comme de nuit, les prières de jour comme de nuit, et également celles de la nuit appelées Tarawih. Beaucoup d'entre nous, durant les 11 mois de l'année, trouvent beaucoup de mal à prier la prière de nuit, ne serait-ce que 2 unités de prière. Et cela, bien évidemment, comme on l'a répété, à cause de cette âme qui est en nous, hein, qui ne nous appelle pas au bien. Ton âme, tu dois la contredire. Il y a 2 personnes que tu dois sans cesse contredire. Le diable et ton âme. Il y a 2 personnes que tu dois toujours et toujours et toujours faire le contraire de ce à quoi il t'appelle. Le diable et ton âme. On a cette lourdeur de rentrer ou après la prière de l'Aïcha, de l'accomplir juste les 2 unités de prière attachées à la prière de l'Aïcha. Juste ces 2 raka'at. Donc là, c'est une occasion pour toi d'alourdir ta balance et de te joindre à la foule qui se tient debout derrière cet imam et de prier jusqu'à la fin de la nuit. Et on demande à Allah Azzawajal qui nous accorde cela. Ce mois de Ramadan, qui fait partie des mois qui sont bénis par Allah Azzawajal, bien qu'il ne fait pas partie des mois sacrés, mais c'est un mois béni, durant lequel Allah Azzawajal a légiféré le jeûne de son mois entier. Et ce jeûne, durant ce mois, fait partie des plus immenses actes d'adoration. Le jeûne du mois de Ramadan fait partie des actes d'adoration les plus immenses et fait partie des meilleurs moyens de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'il figure
dans les 5 piliers de l'islam. Et les mérites de ce jeûne du mois de Ramadan sont nombreux, sont nobles, immenses. Et ils vont pousser la personne intelligente, la personne qui jouit pleinement de sa raison, à s'empresser d'obéir à son Seigneur. Comment? En effectuant ce jeûne. On va essayer de mentionner quelques mérites avant d'entrer dans les règles du jeûne du mois de Ramadan. Parmi les mérites que l'on va citer, eh bien, il y a le fait qu'Allah Azza wa Jal a fait une cause de pardon des péchés et de voir ses fautes effacées, comme cela est venu dans le hadith de Abi Hurayrata radiallahu anhu, dans lequel il est mentionné. On peut le retrouver dans le Bukhari ou Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith que celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir en la récompense, eh bien ses péchés passés lui seront pardonnés. Avec foi, c'est-à-dire il a foi en Allah Azza wa Jal et il est satisfait de l'obligation que Allah lui a incombée concernant le jeûne du mois de Ramadan. Il espère la récompense, c'est-à-dire qu'il ne doute pas. Il ne doute pas, ni le caractère ou la récompense promise par Allah. Il n'en doute pas. Ni il déteste le caractère obligatoire du jeûne à son encontre. Non plus, il va douter de la rétribution et de la récompense promise. Et s'il fait cela, eh bien Allah lui pardonnera ses péchés passés. Et nous avons également le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne que les prières, les 5 prières, ainsi que du vendredi au vendredi et du Ramadan et la Ramadan, eh bien il y a en cela une expiation des péchés qui sont commis entre eux, c'est-à-dire du mois de Ramadan au mois de Ramadan, à condition que la personne s'est abstenue des grands péchés. Passons au mois de Ramadan, ou plutôt au jeûne du mois de Ramadan. À commencer par la définition de ce mot qui est as-siyam. Le mot as-siyam dans la langue arabe, à quoi cela correspond-il? Il s'agit du fait de se retenir, de s'abstenir, de faire quelque chose, comme cela est venu dans le Coran, dans la sourate Maryam, où Allah Azza wa Jalla nous mentionne ce qui a été dit à Maryam. Comme il est venu, il pourrait s'agir de Isa alayhi salam qui s'adresse à sa mère lorsqu'il lui dit Fakuli washrabi wa qarri ayna fa imma tarayinna min al-bashari ahada faquli inni nadartu lir-rahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Allah Azza wa Jalla dit, selon une traduction approximative des sens de ce verset, il dit, il a été dit à Maryam, mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Et si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Donc ça, dans ce verset-là, le terme utilisé, saouma, le jeûne. J'ai voué un jeûne à saoum. Et le sens ici, il s'agit du fait de se retenir de parler. Quant au sens shar'iyya, dans la législation, le sens du mot siyam, il s'agit de se retenir,
de manger, de boire et de tous les actes qui, qui feraient rompre ton jeûne, tous les actes qui seraient une cause de rupture de ton jeûne. Depuis l'apparition de l'aube, Al-Fajr al-Sadiq, le véritable, jusqu'au coucher du soleil. Et bien évidemment, avec l'intention d'adorer Allah Azza wa Jal. Très important. Et cette définition, bien évidemment, est prise également du Coran, dans la sourate Al-Baqarah, où Allah Azza wa Jal dit وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطَ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Allah Azza wa Jal dit, son traduction approximative des sens, mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a mentionné les plus, on va dire, les bases ou les fondements de ce qui est les moyens de rompre le jeûne, à savoir manger, boire et avoir un rapport charnel. Bien évidemment, comme on va le voir dans ceux qui rompent le jeûne de la personne, on va mentionner d'autres actes. Mais ces trois-là sont les piliers de ceux qui pourraient annuler ou rompre le jeûne de la personne. Et comme on l'a dit, le fait de mettre l'intention que cette abstention de manger, de boire, d'avoir un rapport du lever de l'aube, de l'apparition de l'aube véritable jusqu'au coucher du soleil, eh bien cela doit être fait avec l'intention d'adorer Allah. Et non pas que tu as été pris à court et tu n'as pas pu manger à cause du travail, à cause d'une activité ou autre, ou parce que tu n'as pas trouvé à manger. Et le soleil s'est couché et tu as trouvé à manger. Non, l'intention est très importante, car c'est ce qui fait la distinction entre l'adoration et ce qui rentre dans les actes habituels. Ou ça peut même faire la différence, une distinction entre une adoration et une autre, comme on le verra, Inch'Allah. Concernant l'entrée du mois de Ramadan, et quand est-ce qu'a lieu ce mois de Ramadan? Le mois de Ramadan est bien évidemment le 9e mois du calendrier hégirien. C'est le 9e mois du calendrier hégirien. Et nous sommes aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, à la moitié du 8e mois du calendrier hégirien, c'est-à-dire dans le mois de Sha'ban, le mois qui le précède. Quand va rentrer ce mois? Il faut savoir qu'un mois hégirien, ça compte 29 jours. À la base, il s'agit de 29 jours. Puis, on va scruter le ciel. On va scruter le ciel. On va chercher le nouveau croissant de lune du mois suivant, c'est-à-dire le mois de Shawwal, ou plutôt, là, ce mois-ci, le mois de Ramadan, vu qu'on est dans le mois du Sha'ban. Donc, au 29e jour du mois de Sha'ban, on va scruter le ciel au soir, ou avant, le coucher du soleil, on va scruter le ciel afin de rechercher cette nouvelle lune. Cela peut prendre du temps en fonction des moyens utilisés, mais également en fonction de la visibilité présente. Si le nouveau croissant de lune apparaît, c'est-à-dire celui du mois de Ramadan, eh bien, nous allons entrer dans le mois de Ramadan. Alhamdulillah. Le mois de Ramadan va commencer directement. Si le croissant de lune n'est pas apparu ou ne nous est pas visible, eh bien, nous allons faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire, c'est-à-dire de compléter le mois à 30. De compléter le mois à 30, c'est-à-dire de compléter le mois de Sha'ban à 30 jours. On va rajouter un jour supplémentaire, et pas plus. Un mois hégirien, ça compte 29 jours au minimum, pas moins. Il n'y a pas d'histoire de année bissextile, 28, 27, etc.
ni et au maximum 30 jours. Il n'y a pas d'histoire de 31 jours, comme c'est le cas dans le calendrier des mois solaires. Et une fois que ce mois va entrer, et qu'on va voir le croissant de lune, dès la première nuit de cette apparition-là, on va prier Tarawih, car nous sommes rentrés dans le mois. Dès l'apparition de cette lune, nous sommes rentrés dans le mois de Ramadan. Et là, nous allons commencer la prière nocturne de Tarawih. Et le lendemain, on va jeûner. On va devoir mettre l'intention avant l'apparition de l'aube du premier jour. Tu mets l'intention de jeûner ce mois de Ramadan. N'attends pas après avoir prié le Fajr pour mettre ton intention. Non, tu auras perdu cette journée. Tu devras la rattraper. Donc, tu mettras l'intention avant de te coucher ou alors à ton réveil avant le Fajr, lorsque tu vas prendre ton repas pour te préparer à jeûner. Et là, je vais mettre l'intention du jeûne du mois de Ramadan. Maintenant, qui doit faire cela? À qui revient ou qui est concerné par cette obligation de jeûner? Cette obligation de jeûner revient ou concerne tout musulman qui jouit pleinement de sa raison et qui a atteint la puberté, qui est en bonne santé et qu'il est résident, qu'il soit un homme ou une femme. Sauf que pour la femme, on va voir qu'il va avoir des empêchements qui vont la forcer à ne pas jeûner, car il lui sera interdit de jeûner, ou la forcer à rompre son jeûne, comme on va le voir. Mais le jeûne est une obligation à tout homme, femme, musulman. Le mécréant n'a pas de jeûne. Même si jeûner, ça ne serait pas accepté à cause de son état qui est la mécréance. Et il faut qu'il jouisse pleinement de sa raison, qu'il ne soit pas dénué de raison, comme ceux qui sont handicapés mentaux, taïb, ou encore ceux qui ont perdu la raison, al-majanin, majnoun, ni également une personne âgée qui, de par son âge, est retournée à l'âge de l'enfance, où il perd les notions, etc. Donc il faut jouir pleinement de sa raison. Également avoir la puberté, avoir atteint la puberté. Et la limite maximale, c'est 15 ans. 15 ans, la puberté vient par des signes, bien évidemment. On devient pubère par certains signes, comme le fait de voir des poils apparaître au-dessus de ses parties intimes, taïb, ou encore la sortie du liquide spermatozoïde, ou encore pour les femmes, la sortie du sang des menstrues. Si tous ces signes-là n'apparaissent pas, et que la personne, l'enfant, est arrivé à 15 ans, eh bien, il devra jeûner obligatoirement. On le comptera comme étant pubère, que les signes soient apparus ou non. Ou plutôt, même si les signes ne sont pas apparus. Et également, il doit être en bonne santé. Celui qui est en bonne santé, qui ne souffre pas de maladie, qui l'empêcherait de jeûner, celui-ci, il lui est obligatoire de jeûner. C'est une obligation. Et cela, comme Allah Azza wa Jalla le dit également dans la sourate Al-Baqarah, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Donc, quiconque d'entre vous est présent durant ce mois, eh bien, qu'il le jeûne. Et comme on l'a mentionné, ce jeûne du mois de Ramadan fait partie des piliers de l'islam. Et c'est le 4e pilier de l'islam. Bien qu'il est venu dans le hadith de Abdullah ibn Omar en 5e position, le célèbre hadith Bunya al-Islam wa ala khamsin, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Shahadati la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah.
wa iqam as-salah, d'accomplir la prière, wa ita zakat, s'acquitter de la zakat, wa hajj al-bayt, de faire le pèlerinage à la maison, c'est-à-dire la Kaaba, wa sawm Ramadan, en 5e position. Mais dans le hadith de Jibril, il est venu en 4e position. Donc, celui qui est concerné par cette obligation de jeûner devra le faire. Et comme on l'a mentionné, il devra commencer par cette intention, par mettre l'intention avant l'apparition de l'aube du premier jour du mois de Ramadan. S'il ne fait pas cela et que l'aube lui passe sous le nez et qu'il n'a pas mis l'intention, eh bien, il devra jeûner cette journée-là et il devra, après le mois de Ramadan, la rattraper. Bien qu'il n'aura pas le droit de rompre. Et de dire, je n'ai pas mis l'intention, donc mon jeûne ne compte pas, donc je peux manger aujourd'hui. Non. Il est dans l'obligation de jeûner ce jour-là, puis, à la fin, il le rattrapera. Il compensera par un autre jour, durant le mois de Shawwal, Inch'Allah ta'ala. On va rentrer dans les annulatifs du jeûne, al-mufattirat. Bien évidemment, celui qui jeûne, il doit prendre connaissance de ce qui peut affecter son jeûne, que ce soit en l'annulant complètement ou en affaiblissant son jeûne, en affaiblissant également sa récompense durant son jeûne. On va commencer par ceux qui va annuler complètement son jeûne. S'il fait cela avec des conditions qu'on va mentionner, Inch'Allah. Premièrement, il y a le fait de manger et de boire. Bien évidemment, volontairement. Manger et de boire volontairement. Celui qui mange et qui boit en pleine connaissance que cela fait partie des annulatifs du jeûne et qui fait cela pas par oubli ou pas par erreur. C'est pour cela qu'on a utilisé le terme volontairement et avec science. Il sait ce qu'il est en train de faire. Eh bien, celui-ci, il aura annulé son jeûne. Celui-ci, il aura annulé son jeûne. Malgré qu'il aura fait cela, on va lui demander, on va l'ordonner de s'abstenir de manger le reste de la journée, même s'il a pris un copieux petit déjeuner. On lui dira, tu ne manges plus rien jusqu'au coucher du soleil. Et il devra déjà se repentir, demander pardon à Allah Azzawajal, mais également rattraper cette journée. Il se devra de rattraper cette journée, car elle est manquante. S'il jeûne le reste du mois, eh bien, on dira par exemple qu'il aura jeûné 28 jours. Où est le 29e jour? Il n'a pas jeûné, parce qu'il l'a rompu. Il a rompu durant cette journée. Donc, il devra le rattraper. Concernant celui qui boit et qui mange par oubli, comme il arrive beaucoup durant les premiers jours du mois de Ramadan, notamment pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner et qui jeûnent du mois de Ramadan au mois de Ramadan, eh bien, ils ont oublié qu'ils sont rentrés dans ce mois béni du mois de Ramadan et qu'ils doivent s'abstenir de manger. Donc, ils rentrent à la première fontaine où il se trouve, il prend de l'eau et il boit. Ou les premiers vendeurs ou vendeuses d'eau qu'il trouve, il achète sa petite gourde d'eau et il boit. Taïb. Celui-ci, il a oublié. Puis on lui dit, mais tu jeûnes pas? Et il dit, Allahu Akbar, par étonnement. Ou astaghfirullah. Et il jette cette petite poche d'eau. Celui-ci, son jeûne n'a pas été annulé. Et il ne doit pas désespérer, comme certains font désespérer. Oh, c'est foutu pour toi, tu devras rattraper. Non. Là. Il va faire comme si de rien n'était. Et il va continuer son jeûne.
Et cela, conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit Man nasiya, celui qui a oublié, wa huwa sa'imun, alors qu'il est jeûneur, et il a mangé et il a bu, falyutimma sawmahu, eh bien qu'il continue son jeûne, il le complète. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Hein? Mais car c'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Donc son jeûne restera valide, même s'il s'est rempli le ventre avant qu'on lui fasse la remarque et qu'il se rende compte de ce qu'il est en train de faire. Et bien évidemment, on rentre dans ce jugement toute chose qui atteindrait ton estomac, même si cela passerait par des sortes de comprimés nutritifs ou encore par des injections nutritives. Ces choses-là annulent le jeûne, même si ce n'est pas passé par la bouche. Ça annule le jeûne. Tout comme une personne qui exagérerait dans le fait de mettre de l'eau dans son nez durant les ablutions. Il exagère au point que l'eau traverse et passe dans sa gorge et finisse dans son estomac. Et il fait cela volontairement, en nous faisant croire qu'il fait ses ablutions, conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Eh bien, celui-ci il aura annulé son jeûne. C'est pour cela que le prophète il a dit dans le hadith également, qui est authentique, où il nous incite à exagérer, balirou, yani, exagérer, yani, faites entrer de l'eau dans vos narines, sauf lorsque vous êtes jeûneur. Sauf lorsque vous êtes jeûneur. Également, fait partie des choses qui annulent le jeûne, le fait de se faire vomir volontairement, comme certaines personnes le font en mettant un doigt au fond de leur gorge et font ressortir ce qu'il y a au fond de leurs estomacs. Eh bien, cela fait annuler le jeûne directement. Celui qui fait cela volontairement. Il doit se repentir et devra rattraper cette journée. Et il doit s'abstenir de manger. Toute personne qui fait un acte qui annule le jeûne, on ne va pas lui dire c'est bon, allez, va manger, etc. Non, il s'abstient de manger. Son jeûne est annulé, mais il va s'abstenir de manger. Par contre, celui qui, la journée de jeûne, lui a été difficile et il est au bout du rouleau, et en marchant, il se met à vomir le peu de choses qui lui restent dans son estomac. Et cela n'est pas volontaire. Mais celui-ci, son jeûne reste valide. Son jeûne reste valide et il continue. Qu'il se repose et qu'il continue. Il n'aura rien à rattraper. Également, concernant ceux qui pourraient annuler le jeûne, il y a le fait d'avoir un rapport charnel. Quiconque a un rapport charnel durant la journée du mois de Ramadan, eh bien son jeûne est annulé. Et celui-ci aura commis un péché. Il se doit de se repentir à Allah Azza wa Jal. Et il devra rattraper ce jour. Et en plus de cela, il aura une expiation à faire. Quelle est-elle? Il devra affranchir un esclave. Il devra affranchir un esclave. S'il n'a pas les moyens d'affranchir un esclave, eh bien, il va se rabattre sur la deuxième option d'expiation qui lui est proposée. Et ce n'est pas un choix, c'est par ordre. Il doit affranchir un esclave. S'il n'a pas la capacité ou la possibilité de faire cela,
eh bien, il va passer à la deuxième option, qui est de jeûner 2 mois consécutifs, yani 2 mois d'affilée, c'est-à-dire 56 jours, 56 jours hein, d'affilée. Il devra jeûner cela. Taïb, s'il n'a pas la possibilité de faire cela, au minimum 56 jours, bien évidemment, au minimum 56 jours, comme on l'a rappelé, un mois, c'est de 28 jours. 28, 56, au minimum. Qu'est-ce que je dis? 29 jours, un mois. Un mois, c'est 29 jours. Ce qui nous donne 58 jours. Il devra jeûner 58 jours. Taïb, s'il n'a pas cela, il devra, ou si ce n'est pas le mois de 29, eh bien ce sera plus. Al-Muhim doit jeûner 2 mois lunaires consécutifs. S'il n'a pas la capacité de faire cela, eh bien, il se devra de nourrir 60 pauvres. Il se devra de nourrir 60 pauvres, comme cela est venu dans un hadith authentique rapporté par Muslim, concernant un homme qui est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a avoué qu'il venait d'avoir un rapport avec son épouse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé s'il avait un esclave à affranchir. Il a dit qu'il n'a pas, celui-là n'a pas la capacité. Puis il lui a demandé est-ce qu'il pouvait jeûner 60 jours. Et il a dit également qu'il n'a pas cette capacité. Et il lui a demandé est-ce qu'il pouvait nourrir 60 pauvres. Et il lui a dit qu'il n'a pas de quoi nourrir 60 pauvres. Et lorsqu'un homme est venu et a amené une sorte de panier de dattes au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a appelé l'homme pour lui remettre ce panier de dattes pour qu'il aille le distribuer aux pauvres. Et cet homme a dit qu'il n'avait pas de famille plus pauvre que la sienne dans la ville de Médine. Sur cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ri et lui a demandé de prendre cela, ses dattes, et d'aller nourrir sa famille avec. Également, concernant ceux qu'on a mentionnés ici, parmi ceux qui annulent le jeûne de la personne, il faut savoir que cela est sous condition, comme on l'a mentionné. La première condition, qu'il sache ce qu'il fait, et non pas qu'il soit ignorant. Qu'il fait cela avec science, il sait ce qu'il est en train de faire. La deuxième, qu'il soit conscient de ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il s'en rappelle, et non pas qu'il soit dans l'oubli, qu'il a oublié, comme on a mentionné, celui qui oublie de manger ou de boire. Et la troisième condition, qu'il fasse cela sous son propre choix, et non pas sous la contrainte. Celui qui fait cela par contrainte, celui qui est contraint de manger ou de boire ou de, eh bien celui-ci, son jeûne ne sera pas annulé. Parmi les autres choses qui annulent le jeûne de la personne, il y a, concernant les femmes, le fait de voir la sortie des sangs des menstrues ou de sang des lochis. Cela également annule le jeûne de la femme, quel que soit le moment auquel ce sang est apparu. Son jeûne s'annule. Il ne lui sert à rien de chercher à continuer jusqu'au coucher du soleil, etc. Son jeûne est annulé. Tout comme elle s'arrêtera de prier. Ça y est. Et cela est une obligation pour elle. Cela est une obligation pour elle. Il lui est interdit de jeûner alors qu'elle se trouve dans ces périodes-là. Parmi les choses également, ou plutôt les choses qui vont affaiblir le jeûne de la personne, il y a le fait de s'adonner aux désobéissances d'Allah Azza wa Jal, comme le fait de mentir. Il faut savoir que le mensonge est un grand péché, même si cela est fait pour plaisanter, comme beaucoup de gens ont pris l'habitude de faire. Non, mais c'est pour rire, non, mais c'est pour rigoler, non, mais c'est pour blaguer. Taïb, cela est un grand péché.
cela va faire affaiblir son jeûne. Ça ne va pas l'annuler, mais ça va l'affaiblir. Comme ceux qui passent leur temps, hein, dans la namime, c'est-à-dire ceux qui passent leur temps dans la médisance ou dans le fait de parler sur les gens, sur leur honneur, etc., de colporter des choses. Toutes ces choses-là affaiblissent le jeûne de la personne et ils doivent se repentir, car ce à quoi ils s'adonnent sont des grands péchés. Des grands péchés qui ont pour conséquence d'être châtiés dans la tombe avant d'être châtiés en enfer, sauf si Allah le couvre de sa miséricorde et de son pardon. Également, parmi les choses qui affaiblissent le jeûne, il y a le fait de perdre son temps. Comme beaucoup de gens ont pris l'habitude durant le mois de Ramadan, dans les programmes télévisés, dans la perte de temps dans les jeux futiles, que ce soit dans les jeux de dames, que ce soit dans les jeux de vidéo, ou que ce soit dans le fait de dormir toute la journée, comme beaucoup de gens ont pris l'habitude durant le mois de Ramadan. Toutes ces choses-là affaiblissent le mérite que la personne pourrait obtenir durant ce mois de Ramadan. Qu'Allah nous en préserve. On va mentionner également ceux qui ont la permission de ne pas jeûner. Tout à l'heure, on a mentionné ceux à qui il est obligatoire de jeûner. Nous allons mentionner ceux qui ont la permission de ne pas jeûner. Il y a le vieil homme et la vieille femme, bien évidemment. Ceux qui n'ont plus toute leur capacité physique. Ceux-là, il leur est permis de ne pas jeûner. Et ils n'ont pas rattrapé le jeûne non plus. Car ils n'ont plus cette capacité de jeûner, Et plutôt, ils vont nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Donc, s'ils ont manqué 29 jours, ils vont nourrir 29 pauvres. Ou nourrir un pauvre durant 29 jours. Ils ont le choix. Ou alors réunir 29 pauvres sur un seul repas, bien évidemment, qui va leur suffire à tous. Cela pour le vieil homme et la vieille femme. Mais également pour celui qui est malade, d'une maladie grave, pour laquelle on ne voit pas de guérison. Bien évidemment, sauf si Allah le lui accorde. Mais pour laquelle il est connu que la guérison est peu probable. Comme ceux qui souffrent d'un cancer avancé ou d'un diabète à grande échelle ou d'autres maladies qui les empêchent de jeûner, par lesquelles ils ne peuvent pas jeûner et ne trouveront pas un jour où ils pourront jeûner. Ces gens également, ces personnes également sont concernées par cette permission. Et ils ont à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Également le voyageur, celui qui est en voyage. Cela est une permission de la part d'Allah. Il lui est permis de ne pas jeûner durant son voyage. Mais celui-ci n'aura pas à nourrir de pauvres. Plutôt, il rattrapera ce jour de jeûne. Et ça ne sert à rien de parler de voyage en avion, sous la climatisation, ou voyage ceci. Ce qui est appelé un voyage, à partir du moment où ça porte le nom du voyage, eh bien, il est concerné par cette permission. Et Allah aime que son serviteur prenne les permissions d'Allah Azzawajal. Également, il y a celui qui est malade, mais d'une maladie qui va passer. Et il pourra jeûner un jour prochain. Celui-ci également lui est permis de ne pas jeûner. Celui-ci il est permis de ne pas jeûner. Mais il ne nourrira pas de pauvres. Plutôt, il rattrapera cette journée. Et pour finir, pour ceux qui ont cette permission, il y a également la femme enceinte qui craint pour sa santé ou celle de son enfant. Mais également la femme qui allaite, qui craint pour sa santé et celle de son enfant, son enfant si elle se mettait à jeûner. Eh bien, ces deux types de femmes également, il leur est permis de ne pas jeûner. Il leur est permis de ne pas jeûner. Sauf que le jugement qui
les concerne va diverger. Et cela est une divergence au niveau du fiqh, de la jurisprudence. Les savants ont divergé sur les cas de la femme qui allait et la femme qui est enceinte. Pour certains, et Allahu Alam si c'est la parole qui est la plus proche de la vérité, et c'est la parole qui a été prise par Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, mais également par Abdullah ibn Omar, radiallahu anhum ajma'in, c'est que ces femmes ne jeûneront pas et elles n'auront pas rattrapé ce jour. Plutôt, elles nourriront pour chaque jour manqué un pauvre. La femme qui est enceinte et la femme qui allait, l'avis de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, et également l'avis de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, et c'était également l'avis adopté par notre savant, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, et beaucoup de savants contemporains vivants aujourd'hui, c'est que la femme enceinte et la femme qui allait, eh bien, elles ont permission de rompre leur jeûne et elles nourriront pour chaque jour manqué un pauvre. Il y a également l'avis qui dit que non, elles ne nourriront pas, mais plutôt elles devront rattraper quand cet état passera. Certains savants ont répondu que la femme qui est enceinte, cet état de grossesse qui va passer, va se finir par un allaitement qui va durer près de 2 ans. Puis cet allaitement va se finir et il est probable qu'elle retombe dans une grossesse. Puis après cette grossesse, un nouvel allaitement et ainsi de suite. Donc, ils l'ont assimilé au jugement du vieil homme ou de la vieille femme ou du malade dont on n'espère pas la guérison. Donc, on a un avis qui dit qu'elles devront nourrir pour chaque jour manqué un pauvre. On a un avis qui dit qu'elles devront rattraper ce jour. On a un autre avis qui dit qu'elles devront rattraper ce jour et nourrir un pauvre. Donc là, vous avez les différents avis et bien évidemment, la divergence est présente et restera. Allahu ta'ala ila qiyam as-sa'a. Il y a des divergences comme ça dans la communauté ou au niveau des avis donnés par les savants et qui restent Allahu ta'ala a'lam. Non. On va terminer avec les choses qu'il est souhaitable et préférable et recommandé à faire durant le mois de Ramadan. Parmi celles-ci, il y a le fait de prendre le repas appelé as-suhour, encore as-sahour, le repas avant l'aube. Et cela en prenant en considération, en mettant en application la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a dit tahsaharu fa inna fi as-sahuri baraka. Il a dit prenez le sahour car il y a dans celui-ci une bénédiction. Et également fait partie de la sunna de retarder ce sahour. Si le fajr, l'apparition de l'aube est à 6 heures, ne te lève pas à 3 heures pour manger. Plutôt attends jusqu'à 6 heures moins 10, 6 heures moins 5 et continue à boire ou à manger quelque chose afin de mettre en application cette sunna. Le fait de retarder le repas du matin jusqu'à l'aube. Et également, il y a le fait de s'empresser de rompre son jeûne, mais à condition de s'être assuré que le soleil s'est véritablement couché. La personne ne va pas attendre. Ah, moi, je vais attendre que le muazzin dit Hayya ala salah. Ah non, moi, je vais attendre qu'il termine. Non, moi, je vais attendre après la prière. Ça, j'ai encore des forces. Non. Dès qu'il a dit Allahu Akbar, romps ton jeûne. Si toi-même, tu as vu que le soleil s'est couché et que le muazzin, il a du retard, romps ton jeûne. Ne dis pas non, il faut attendre le muazzin. Non. On ne rompt pas son jeûne à l'appel du muazzin. On rompt son jeûne au coucher du soleil. Si ton muazzin a du retard, tu vas l'attendre. Si ton muazzin est malade et que personne ne s'est rendu compte de son absence, vous allez attendre. Donc, ce qu'il faut, c'est s'empresser. Retarder le repas et s'empresser de rompre. Également, il y a le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal durant ta journée de jeûne, mais également durant
au moment de la rupture. Et cela, conformément au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit qu'il y en a 3 dont les invocations ne sont pas repoussées. Et il a mentionné parmi ces 3, le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompt. Le jeûneur jusqu'à ce qu'il rompt. Donc ça, c'est une grande occasion à toi de te voir exaucer tes invocations. Également, il y a le fait de s'efforcer d'accomplir la prière nocturne en groupe, la prière de Tarawih, derrière l'imam. Ou si tu as le courage de la faire et de l'allonger chez toi, eh bien tu le fais. Et c'est même meilleur pour toi. Par contre, il va falloir que tu l'allonges. Et non pas que tu les pries à grande vitesse, comme c'est fait dans beaucoup de mosquées. Et de surcroît en lisant les sourates les plus courtes. Non. On va allonger la prière. Un mois dans l'année, on va allonger ces prières qui sont surérogatoires, en espérant la récompense promise dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui prie durant le mois de Ramadan avec foi et espérance en la récompense, eh bien, il lui sera pardonné ses péchés passés. Également, dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Et celui qui prie la nuit d'Al-Qadr avec foi et espérance en la récompense, eh bien, il lui sera pardonné ses péchés passés. Également, on va accentuer et multiplier la lecture du Coran. Car ce mois de Ramadan que nous sommes, dans lequel cette personne jeûne, eh bien, c'est le mois dans lequel le Coran a été descendu. Comme Allah Azza wa Jalla nous dit Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Allah Azza wa Jalla dit que nous l'avons fait descendre dans une nuit bénie. Quelle est donc cette nuit? Il nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre dans la nuit d'Al-Qadr. Durant quel mois? Il dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan, j'ai été coupé. Donc voilà ce qui est, Allah m'a facilité de rassembler concernant cette modeste récompense. Et tout ce qui a été dit comme étant conforme à la vérité, cela vient d'Allah Azza wa Jal. Et ce qui a été en divergence ou contraire à la vérité avec laquelle est venu Allah Azza wa Jal et son messager sallallahu alayhi wa sallam, cela provient de moi-même et du diable. Et je demande à Allah qui m'en pardonne. Sur cela, je demande à Allah Azza wa Jal qui nous fasse atteindre ce mois de Ramadan. Pas seulement le faire atteindre, nous le faire atteindre et nous y retrouver présents, mais qu'il nous fasse atteindre ce mois en nous accordant la possibilité de nous repentir à lui, de nous accorder la réussite dans le fait de se rapprocher de lui, qu'il nous accorde la facilité de œuvrer dans le bien pour le plaire et pour alourdir notre balance. Car tout ce qu'on fait ici-bas, et on le récoltera dans l'au-delà. On le récoltera dans l'au-delà. Donc, accentuer les demandes de pardon, multiplier les demandes de pardon. Et rappelez-vous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Jibril a dit malheur à l'homme dont le mois de Ramadan est entré puis s'en est allé et il n'a pas été pardonné. Il ne lui a pas été pardonné. Il n'a pas fait les causes pour obtenir le pardon d'Allah Azza wa Jal. Donc on doit faire le maximum afin d'acquérir ce pardon d'Allah Azza wa Jal, qui nous pardonne nos péchés passés et qu'il accepte de nous repentir, qui nous préserve de l'égarement
et qu'il nous compte parmi ses pieux serviteurs. Naam, afwan. Donc, chaque musulman, bi'idhnillah, chacun d'entre vous, il s'apprête à accueillir le ramadan avec des bras grands ouverts, avec la joie, la gaieté. Et il est content de l'entrée du ramadan. Lorsqu'il entend l'annonce de l'entrée du mois de ramadan, lorsqu'on lit les annonces faites par le gouvernement que le mois de ramadan est entré, comme c'est le cas au Mali, eh bien, le musulman, il est heureux et il est content. Il a une joie. Car c'est une grande porte qui lui est ouverte. Une grande porte du bien qu'Allah lui a accordé. Wallah, si vous saviez véritablement la chance et l'occasion qui vous est accordée, vous comprendrez ce que je dirais. Donc on doit être satisfait de cela. Le jeûne qui a besoin d'endurance, mais également de satisfaction de ce que Allah Azzawajal a décrété à ses serviteurs. Sachant que le jeûne, Allah Azzawajal, il a accordé une récompense sans compter. Alors que d'autres œuvres, il a mentionné les récompenses qui sont doublées, qui vont jusqu'à 10, voire 700. Mais il a dit, le jeûne, c'est lui qui va le récompenser. Et les patients vont obtenir leur récompense sans compter. Les patients. Et le jeûneur fait partie des patients. Car il a regroupé en lui les différentes catégories de la patience. La patience et l'endurance dans l'obéissance d'Allah Azzawajal. La patience et l'endurance face à la désobéissance d'Allah Azzawajal. Et la patience et l'endurance concernant le décret qui peut être douloureux d'Allah Azzawajal envers le serviteur. Il a réuni en lui ces trois catégories de patience. Donc, bien évidemment, il mérite cette appellation de patient. C'est pour cela que Allah lui a accordé cette énorme récompense. Et je vais terminer sur cela. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا لحسن استماعكم. Donc je vous remercie énormément pour cette attention que vous m'avez accordée en écoutant du début à la fin et demande à Allah Azzawajal qui vous pardonne vos péchés ainsi qu'à vos ascendants et vos descendants et qui vous regroupe tous dans les plus hauts degrés du paradis. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum.